Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir le prophète Lovi Elias dans un message intitulé La signification des rêves. 5 rêves particuliers que nous allons choisir aujourd'hui. 5 rêves que vous ne devez jamais ignorer. Et nous allons définir, nous allons expliquer la signification de ces 5 types de rêves qu'il ne faut jamais ignorer de sa vie. Amen. Mais je dois également vous dire certaines vérités concernant les rêves afin que vous fassiez vraiment attention à vos rêves. Chaque sens que Dieu nous a donné constitue une fenêtre pour entendre de Dieu. Nous savons tous que biologiquement, nous avons 5 sens. Mais en réalité, nous en avons plus que 5. Nous avons un 6e sens qui nous connecte beaucoup plus en fait au spirituel. Mais tous vos 5 sens, que ce soit l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher et la vue, chacun des 5 sens en fait a été donné par Dieu pour entendre de Dieu. Chacun des 5 sens constitue une fenêtre pour recevoir, pour entendre de Dieu. J'expliquais une fois à un ami que l'on ne peut voir le monde qu'à travers ses dons. Vous ne pouvez pas voir le monde ou percevoir le monde sans la vision de vos dons. Vous savez, moi, personnellement, quand je regarde les gens, je peux entendre ou voir ce que Dieu dit d'eux. Alors, nous avons plusieurs sortes de dons. Et l'un des dons que les gens minimisent le plus, ce sont les rêves. Parce que les rêves constituent également un don, c'est-à-dire rêver, avoir des visions constitue également un don. Et c'est un don que tout le monde possède en temps normal. Mais ce don de rêve, en fait, est beaucoup plus négligé. Alors, pourquoi je parle d'interpréter les rêves prophétiques? C'est parce que la prophétie, en fait, c'est la réplique ou la réponse de l'esprit de l'homme à l'esprit de Jésus. La prophétie, c'est quand Dieu parle. Mais les rêves, ce n'est pas Dieu qui parle tout le temps à travers les rêves. Et vous réagissez beaucoup plus à ce qui est à l'intérieur de vous. Et parce qu'il y a certaines personnes, d'un moment donné, vous n'avez pas vraiment des rêves, mais c'est plutôt de l'imagination ou des pensées qui viennent de votre subconscient, soit par rapport à une situation ou à quelqu'un ou à quelque chose auquel vous avez beaucoup pensé au cours de la journée peut-être. Et alors, dans la nuit, pendant votre sommeil, eh bien, votre subconscient commence à agir en conséquence par rapport à cela. Donc, parfois, vos pensées se reflètent dans vos rêves, vos imaginations se reflètent dans vos rêves, vos activités se reflètent dans vos rêves parfois. Et ce qui n'est pas forcément un rêve prophétique. Donc, tous les rêves ne sont pas prophétiques parce que Dieu ne parle pas à travers tous les rêves que vous faites. Maintenant, que votre rêve soit prophétique ou non, vous devez être en mesure de différencier, d'accord, les rêves que vous faites, de savoir si, à travers votre rêve, si c'est Dieu qui parle, ou si c'est le diable qui parle, ou si c'est l'imagination de vos pensées ou de votre esprit. Parce que si vous n'arrivez pas à être en mesure de faire cette différence, eh bien, vous risquez, d'accord, de passer à côté de la voix de Dieu. Et si vous passez à côté de la voix de Dieu et que vous êtes appelé à un ministère particulier, eh bien, des vies vont périr à cause de vous. Parce que quand Dieu ne parle pas seulement pour nous individuellement, mais Dieu parle pour nous également pour d'autres personnes. Dieu nous parle à cause de certaines personnes. Quand Dieu vous donne un rêve, ce rêve n'est pas juste pour vous, mais Dieu vous donne des rêves parfois pour le profit d'autres. Alors tout ce que Dieu fait à travers vous n'est pas seulement pour vous. Il ne le fait pas pour vous seul, mais il le fait également pour d'autres qui doivent en jouir à travers vous. Donc comme je dis, tous les rêves ne sont pas prophétiques parce que Dieu ne parle pas à travers tous les rêves. Maintenant, contrairement à ce que l'on nous a appris dans les églises, que vous soyez né de nouveau ou pas, Dieu parle à tout le monde. Parce que tout le monde rêve. Dieu donne des rêves à tout le monde. Et donc, Dieu parle à tout le monde, que vous soyez né de nouveau ou pas. Vous parlez en langue ou non, Dieu a donné des rêves à tout le monde. Alors, la raison pour laquelle Dieu a permis que Pharaon ait des rêves, c'est parce que Pharaon était en charge. Il avait des âmes, il avait des vies sous sa responsabilité. Comme on le sait, toute autorité vient du Très-Haut. Toute autorité vient de Dieu. Donc, peu importe la personne qui soit à une position d'autorité, c'est-à-dire qui que ce soit, même que ce soit une personne mauvaise selon ce que vous pensez, que ce soit une personne méchante selon ce que vous pensez,
eh bien, peu importe la personne qui soit au pouvoir, toute personne qui est au pouvoir, toute personne qui est à une place d'autorité, qui est dans un leadership, eh bien, c'est Dieu qui les a positionnés là. C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient là. Donc, Dieu a besoin de donner des rêves à toute personne qu'il a mis sous autorité ou qu'il a placé ou qu'il a positionné au pouvoir. Parce que au milieu des gens, au milieu des vies qui sont sous la responsabilité de cette autorité, eh bien, se trouvent les gens de Dieu, se trouvent les enfants de Dieu, se trouve un peuple de Dieu. Et donc, Dieu a besoin, d'accord, de secourir son peuple qui se trouve au milieu d'un peuple nombreux. Et donc, il a également besoin de communiquer avec ses autorités à travers des rêves également. Donc, chaque fois que Dieu parle au profit de tout le monde, pas seulement de quelques-uns. Donc, tout le monde rêve. Mais il faut également savoir dans quelle catégorie de personnes ou d'individus vous êtes, parce qu'il y a des gens qui rêvent tout le temps, qui rêvent beaucoup. Il y a des gens qui ne rêvent pas du tout. Il y a des gens qui rêvent par moment. Il y a des gens qui ne rêvent pas souvent, mais chaque fois qu'ils rêvent, leurs rêves sont toujours importants. C'est-à-dire qu'ils voient toujours des choses importantes. Soit ils rêvent de quelque chose qui va arriver ou ils rêvent de quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, avant d'entrer en profondeur dans le message, eh bien, il faut savoir, il faut retenir que les rêves sont très, très importants. Quiconque prend leur rêve à la légère, eh bien, prend également la voix de Dieu à la légère. C'est-à-dire que quiconque qui prend le rêve à la légère ou qui ne donne pas d'importance à leur rêve, eh bien, ne donne pas non plus d'importance ou de valeur à la voix de Dieu. L'habilité de rêver, c'est d'entendre de Dieu. L'habilité d'être en éveil, c'est de voir Dieu. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, vos cinq sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, la langue, le goût, c'est-à-dire le goût, etc., le toucher, et tout cela, en fait, constitue des portails pour entendre de Dieu, pour recevoir un message de Dieu. Si vous devez prophétiser, par exemple, sur quelqu'un, parfois, vous pouvez regarder quelqu'un et vous percevez une odeur, vous percevez un parfum, ou bien vous voyez une image, ou bien vous voyez une couleur, ou vous voyez quelque chose, ou vous voyez un élément. Et quand vous connaissez la signification de cet élément, ou quand vous connaissez la signification de l'odeur ou du parfum que vous avez perçu, eh bien, vous savez exactement le message que cela vous passe. Vous savez exactement le message que Dieu est en train de vous passer concernant cette personne en réalité. Mais vous ne pourrez jamais arriver en profondeur de cette habileté tant que vous n'allez pas commencer à utiliser ce que vous possédez déjà ou ce que vous pouvez déjà utiliser en surface. Nous allons entrer dans la Bible. Je vais vous montrer un peu comment les personnages de la Bible ont toujours donné de la valeur, de l'importance aux rêves. Alors, dans Genèse 37, verset 8, la Bible dit, « Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Vous voyez à quel point les frères de Joseph se sont mis à haïr leur propre frère, leur jeune frère, simplement parce que le jeune homme avait rêvé, simplement parce que le jeune homme a eu des visions, il a eu des rêves, il a vu des choses. Et donc ses frères en fait ont compris le sens de son rêve. C'est pour cela que ses frères ont commencé à le haïr sérieusement. Un jeune homme aussi innocent que Joseph, aussi innocent qu'il soit, un jeune homme qui fait des rêves et qui ne connaît même pas, qui n'a aucune idée de la signification de ses rêves. Mais voici que ses rêves, en fait, ont suscité la jalousie et la haine de ses frères, parce que ses frères, en fait, ont compris le sens de ses rêves. Une jalousie et une envie au point de vouloir tuer leur propre jeune frère, simplement à cause de ses rêves. Alors, vous voyez donc, les frères de Joseph, en fait, ont compris immédiatement le sens de ses rêves. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à comprendre? Ils n'ont pas pris le temps de prier, mais ils ont compris tout de suite, en fait, le message de Dieu. Et ceci pour vous dire également que vous n'avez pas besoin de prier concernant vos rêves avant de les comprendre. Il existe simplement une habileté, d'accord, à développer pour comprendre aisément les rêves. Cette habileté pour comprendre comprendre la signification des rêves est en fait à développer. Ce n'est pas forcément dans la prière, c'est une habileté à bâtir, c'est une capacité à bâtir. Imaginez que les frères de Joseph, avec un cœur aussi méchant qu'ils avaient, qu'ils aient été en mesure de détecter le message que Dieu passait à travers les rêves de Joseph. Alors, à plus forte raison, un croyant, un enfant de Dieu,
Donc, il est très important, d'accord, de connaître ou de développer ou de bâtir cette capacité spirituelle afin de comprendre les rêves aisément. Vous savez, la prophétie, ce n'est pas seulement quand Dieu parle, surtout pour un prophète comme moi. Parce que déjà, je suis né prophète. Je suis un prophète et j'ai l'esprit d'un prophète. Et donc, la prophétie, pour moi, n'est plus le fait que Dieu parle seulement, parce que je peux entendre Dieu à tout moment, dans n'importe quelle situation. Parce que la prophétie, en fait, pour moi, est devenue pour moi plus qu'un don. Ce n'est plus juste un don à mon niveau, mais cela fait plutôt partie de moi maintenant. La prophétie, maintenant, c'est ma vie, c'est moi, c'est ma personnalité. Donc, c'est devenu une capacité, d'accord, innée, que je peux même enseigner à quelqu'un. Je peux même enseigner à quelqu'un comment prophétiser ou encore comment entendre Dieu, comment comprendre les messages de Dieu, comment entendre ou comment comprendre les différentes façons dont Dieu parle. Même si cela ne fonctionnera pas de façon automatique, prophétiquement, tant que Dieu ne vous a pas parlé, mais vous aurez au moins, d'accord, les rudiments qu'il faut pour entendre de Dieu, de sorte que quand Dieu vous parlera ou quand Dieu vous montrera quelque chose, que vous sachiez, vous soyez en mesure rapidement de détecter, de savoir que voici Dieu qui vous parle. Souvenez-vous, dans la Bible, Dieu a cessé de parler au prophète Élie. Mais le prophète Élie a enseigné à Samuel comment entendre Dieu. Le problème que nous avons dans le corps du Christ ou dans l'Église, c'est que les gens pensent que les choses spirituelles ne peuvent pas être enseignées, ce qui est totalement faux. Tout peut être enseigné, mais Dieu ne parle pas à tout le monde. Si Dieu décide de vous parler, c'est qu'il vous parle. Même si vous avez les dons, c'est-à-dire même si vous avez les rudiments ou la capacité prophétique, si Dieu ne vous parle pas, eh bien c'est autre chose. Mais Dieu peut parler à quelqu'un d'autre à travers les rêves et vous serez... Quand le roi Nebuchadnezzar a rêvé et que ses magiciens ont essayé ou que ses prêtres ont essayé d'interpréter son rêve, eh bien Nebuchadnezzar avait su que ses prêtres mentaient parce qu'ils ne disaient pas la vérité. Il ne donnait pas le vrai sens de son rêve parce que il n'avait pas la paix, parce que le fardeau qu'il ressentait au sortir de son rêve, en fait, n'était pas enlevé. Il avait toujours cette sensation de lourdeur. Donc, il avait compris que ses prêtres n'avaient pas pu interpréter vraiment ou correctement le rêve qu'il avait eu parce qu'il n'avait pas ressenti de paix après qu'ils aient interprété son rêve, après qu'ils aient donné le sens que eux ils ont compris de son rêve. Mais alors quand Daniel est venu interpréter son rêve, eh bien ce fardeau, cette lourdeur qu'il ressentait était levée immédiatement. Et donc il avait alors compris que Daniel avait dit vrai en donnant l'interprétation de son rêve. Et c'est pour cela qu'ils se sont appliqués, d'accord, aux instructions ou aux conseils de Daniel après l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar. Il faut également retenir au passage que nous avons plusieurs dimensions d'interprétation des rêves, parce qu'il y a les interprétations dans la dimension des hommes et il y a l'interprétation dans la dimension de Dieu. Nous continuons dans nos versets bibliques. Genèse 37, verset 20 qui dit « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Vous voyez donc que les frères de Joseph avaient compris, d'accord, le sens du rêve ou des rêves de Joseph parce qu'ils avaient compris, ils avaient su que c'était Dieu qui parlait. Donc, pour en fait empêcher la manifestation, l'accomplissement de ces rêves, de ces plans de Dieu en réalité, eh bien, ils ont comploté, ils ont planifié, tuer leurs propres frères juste pour taire ses rêves ou pour détruire ou pour empêcher la manifestation de ses rêves. Parce que oui, effectivement, ils avaient compris que ce n'était pas juste de simples rêves de leurs frères, que ce n'était pas des imaginations d'un enfant, mais que c'était plutôt Dieu qui parlait à travers cet enfant. Donc, les frères de Joseph l'ont haï à cause de ses rêves, des rêves qu'il a eus, et à cause de ses paroles. Ils l'ont haï à cause du message, à cause de ce que Dieu voulait faire à travers lui. Et ils ont pensé qu'en le tuant, eh bien, ils allaient empêcher la manifestation de ses rêves. Mais ils ne savaient pas qu'en faisant que leur plan, en fait, allait plutôt permettre la manifestation, l'accomplissement de
de ses rêves. Savez-vous pourquoi Dieu a permis que la femme de Potiphar ne cesse de faire des avances à Joseph? C'est parce qu'en réalité, Joseph était devenu beaucoup trop confortable dans la maison de Potiphar, alors qu'en réalité, dans ses rêves, il était indiqué qu'il devrait être au palais, il devait être à l'intérieur du palais et non dans la maison de Potiphar. Donc, il fallait en fait qu'il quitte la maison de Potiphar. C'était donc en fait le moment, l'heure avait sonné pour Joseph de sortir de la maison de Potiphar pour aller au palais comme ses rêves l'indiquaient. Et donc, il fallait que Dieu orchestre une situation qui allait pousser Joseph dans la position même où ses rêves allaient se mettre à s'accomplir, dans la position même où il devait commencer d'accord à mettre en application ses dons. Ce qui veut dire en fait l'interprétation des rêves, parce que une fois qu'il s'est retrouvé en prison, alors c'est en prison que Joseph avait commencé à interpréter les rêves, et jusqu'à ce qu'il se retrouve devant le roi au palais pour interpréter le rêve du roi. Parce que dans la maison de Potiphar, Joseph avait juste la liberté d'aller et venir et de faire tout ce qu'il voulait. Il était vrai que sa présence et ses techniques d'accord apportent la croissance à la maison de Potiphar, mais ce n'était pas la raison pour laquelle il était en Égypte. Parce que la raison de l'accomplissement de ses rêves n'était pas encore d'accord au point de s'accomplir, Joseph étant dans la maison de Potiphar. Parce que les raisons de la présence de Joseph en Égypte devaient s'accomplir au palais. Donc, dans la maison de Potiphar, ces rêves ne pouvaient pas s'accomplir. Alors, certains d'entre vous, Dieu permettra que vous fassiez face à des situations compliquées, à des situations douloureuses, parce que vous n'êtes pas en train d'accomplir ses plans. Donc, Dieu vous placera dans une position où vous serez en mesure d'exercer votre capacité ou habileté spirituelle. Alors, retenez aussi rapidement que le diable aussi peut donner des rêves. C'est pour cela que certaines personnes ont de mauvais rêves. Des personnes ont des rêves qui ne correspondent pas au plan de Dieu pour leur vie. Parce que les rêves, en fait, comme j'ai dit, c'est un canal, c'est un portail de communication. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que vous ne pouvez pas empêcher les choses ou les gens de vous parler. Vous ne pouvez pas empêcher que les choses du monde de l'esprit vous parlent. Mais vous pouvez filtrer, d'accord, ce qui vient à vous comme message et en tirer ce qui est bon et utiliser ce qui est bon. Vous ne pouvez pas vous fermer à la voix des esprits, parce que si vous vous fermez à la voix des esprits, c'est que vous vous fermez également à la voix de Dieu, parce que et Dieu et le diable sont des esprits. Vous devez simplement bâtir votre capacité en fait à filtrer ce que vous recevez et à distinguer la voix de Dieu de celle du diable et à distinguer les rêves qui viennent de Dieu de ceux qui viennent du diable. Vous allez voir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté par le diable. C'est pour cela que le diable pouvait le visiter, le diable pouvait lui faire voir des choses, le diable pouvait même lui donner des rêves, le diable pouvait le faire rêver, etc. Parce que le diable est un esprit. Et le rêve est un moyen de communication, comme je l'ai dit. Et le rêve est un moyen de communication, comme je l'ai déjà signifié. La maturité spirituelle vous permet de faire une distinction et de reconnaître la voix du diable et celle de Dieu. C'est alors que vous pourrez réprimander la voix du diable. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous devons soumettre toute imagination, toute pensée et tout ce qui s'élève au-delà de Christ, que nous devons les mettre, nous devons les ramener à la soumission de Christ. Nous devons les soumettre sous Christ. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui viendront à vous, des paroles ou des communications qui viendront à vous, et vous avez le devoir de les faire soumettre à la connaissance et à la volonté de Christ. Donc, la Bible n'a pas dit de détruire les pensées ou de détruire ces imaginations, mais la Bible a dit de les soumettre, de les rabaisser, de les soumettre, de les rendre impuissantes contre vous, de les soumettre à la volonté de Christ, de sorte à ce que la volonté parfaite de Dieu puisse vous contrôler en tout temps. Donc, tout ce qui s'oppose ou qui combat la parole de Dieu ou la volonté de Dieu dans votre vie ou à l'intérieur de vous, vous devez les rendre soumis. Vous devez les soumettre à la volonté de Dieu. Vous ne les enlevez pas. Vous ne pouvez même pas les enlever. Vous ne pouvez pas les arracher, mais vous les soumettez, d'accord, à la volonté de Dieu. Vous les soumettez à la puissance de Christ. Vous les soumettez à la puissance de la parole de Dieu, à la véracité de la parole de Dieu en vous. Les rêves constituent la dimension la plus facile pour entrer dans le prophétique. Lisons Deutéronome 13, verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète
ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, la Bible parle ici de certains prophètes et de certains songeurs. En réalité, la Bible parle ici de ces personnes, de ces gens qui se font passer pour des prophètes ou qui se font passer pour des songeurs ou qu'ils ont des rêves, etc. Ces personnes-là qui viennent vers vous avec un esprit de déception. Et donc, la Bible fait cas de ceux qui font des rêves. C'est pour vous dire en fait que ce n'est pas parce que vous rêvez souvent que vous êtes un prophète ou que vous êtes appelé à être un prophète. Alors, parce que vous avez des rêves, ne fait pas de vous un prophète. Vous pouvez juste être quelqu'un qui fait des rêves. Parce que et les prophètes et ceux qui font des rêves, tous deux peuvent entendre et recevoir de Dieu. La différence ici, c'est qu'un prophète peut entendre et recevoir de Dieu à tout moment, en éveil ou en dormant. Alors qu'une personne qui a l'habilité de faire ou qui a le don de faire des rêves ou le don des rêves doit s'assoupir ou doit s'endormir avant de recevoir et d'entendre de Dieu. Par exemple, Jacob avait commencé à entendre de Dieu et à recevoir de Dieu à travers les rêves, avant maintenant de migrer ou de grandir dans la dimension où Dieu pouvait maintenant communiquer avec lui directement. Lisons maintenant Deutéronome 13, verset 5 qui dit « Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Alors, Moïse essaie de dire au peuple ici, ou d'enseigner au peuple ici de faire attention aux personnes qui ont juste l'habilité de faire des rêves. C'est-à-dire ceux qui ont le don de rêve, parce que ceux qui ont le don de rêve peuvent avoir de mauvais rêves. C'est-à-dire que leurs rêves peuvent être corrompus par le diable. Et donc ainsi, ils risquent de vous détourner de la voie de Dieu. Donc le fait que vous fassiez des rêves ne veut pas dire que Dieu vous a tout le temps parlé. Parce que le diable peut vous susciter des rêves ou alors vos pensées et vos imaginations et les circonstances de la vie ou les événements autour de vous ou des situations auxquelles vous avez assisté peuvent vous susciter des rêves. Je vais vous apprendre comment vous positionner pour avoir des rêves venant de Dieu. Alors, pour commencer, il faut comprendre la différence entre un voyant et un prophète. Le voyant est dans une dimension plus élevée que le prophète. Alors, un voyant a non seulement la capacité spirituelle de voir, d'entendre, et un voyant voit plus loin dans la lumière qu'un prophète. Parce que la dimension et la grandeur de la lumière qu'un voyant porte est beaucoup plus élevée que la lumière que porte un prophète. Aussi, il faut savoir que la lumière ou la quantité de lumière ou la grandeur de lumière que vous portez détermine jusqu'à quelle dimension vous pouvez voir dans le règne de l'esprit. Un voyant a la capacité de voir plus loin même quand Dieu ne lui parle pas. Un voyant n'a pas besoin que Dieu lui parle ou que Dieu lui montre avant de voir. Il voit dans une grande dimension. Vous allez voir dans l'histoire de Samuel, au départ, Samuel était un prophète parce qu'il a été formé, il était né, formé et un prophète. Et donc, Samuel a grandi dans la dimension prophétique jusqu'à ce qu'il devienne un voyant parce que dans l'histoire de Samuel, quand Samuel se faisait vieux, eh bien, Samuel avait transformé, sa dimension spirituelle était transformée. Et donc, on n'appelait plus Samuel le prophète, mais il était maintenant appelé Samuel le voyant parce que Samuel pouvait voir tout. Il pouvait tout voir dans la dimension spirituelle. Quand les gens allaient vers Samuel pour avoir conseil ou parce qu'ils avaient des problèmes, avant même que les gens ne se présentent. Avant même que les gens ne se présentent à Samuel, Samuel pouvait déjà voir loin. Il pouvait déjà voir leurs problèmes et voir même en même temps la solution de leurs problèmes. Et il pouvait tout voir clairement et dire exactement ce qui se passait, où se trouvaient les choses, comment fallait faire, etc., etc. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc un court message avec le prophète Lovi dans le thème ou dans le message intitulé « Signification des rêves ». Signification des rêves, première partie. Donc, je vous retrouve très très bientôt pour
que nous évoluions dans la deuxième partie de ce message assez intéressant. Alors, avant de quitter cette plateforme maintenant, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum le lien jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager et que Dieu vous bénisse pendant que vous obéissez à cette instruction. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom.